La mort de Mehdi et la mort de JP, voilà, ça doit nous faire réfléchir. Parce que un, il est mort parce que psychologiquement, il n'en pouvait plus. Et l'autre, c'est un mélange entre psychologique et physique. Et tout ça, c'est l'écosystème, voilà, des réseaux sociaux. TikTok, Kik, tous ces sites où on rémunère des gens, entre guillemets, qui n'ont rien à apporter. Et comme ils n'ont rien à apporter, eh ben, leur seul but pour attirer l'attention des gens, les gens comme nous, qu'on s'ennuie, parce que la vérité, vous savez, c'est quoi? Tout cet écosystème est né car on s'ennuie. Car on n'est pas dans notre vraie nature, en fait. Nous, notre vraie nature, on est des êtres de lumière. On devrait être connectés avec la spiritualité, avec la vérité, avec les choses qui nous font du bien à l'âme. Mais le problème, c'est que qui va écouter des vidéos qui vont nous faire du bien? On est toujours là à la recherche du sensationnel. Ah, on va voir celui-là, il se fait taper. Ah, attends, il va lui balancer un peu de peinture. Attends, il va lui cracher dessus. C'est ce qui s'est passé avec JP, en fait. En fait, ces gens-là, ils n'avaient rien à apporter. Ces gens-là, s'ils devaient juste parler ou proposer un contenu ou quelque chose de créatif, ils n'avaient rien à proposer. C'est pas des gens qui avaient du talent. C'est pas des gens que tu dis, ah putain, ils jouent bien du piano, ça me fait plaisir. Non, ils étaient vides et ils avaient besoin de toucher un public qui était encore plus vide. Et dans ce vide et dans cet ennui, on a créé un écosystème qui est vraiment pervers et narcissique. Parce que le mec Naruto, c'est un pervers narcissique. C'est quelqu'un qu'à un moment donné, il a fait croire dans la tête du JP que voilà, qu'en fait c'était un bon et qu'il était là pour l'aider et que JP, sans Naruto, il n'existe pas. Et la vérité, c'est que c'était tout à fait le contraire. C'est ça le pervers narcissique. C'est qu'il te fait croire le contraire de la réalité, en fait. C'est qu'en réalité, sans JP, tout ça n'aurait jamais existé. Ils ont utilisé une personne fragile je pense qu'il était même handicapé, pour l'humilier devant des gens. Et les gens, vous savez ce qu'ils faisaient? Ils envoyaient des cadeaux. C'est là où on se rend compte que l'envoi de cadeaux pour rien, pour du vide, eh ben c'est nocif. Et même TikTok, c'est nocif. Quand vous envoyez de l'argent à des gens qui n'ont pas besoin et qui ne proposent rien et qui sont là et regardent la caméra sous prétexte qu'ils sont beaux et tu lui envoies des cadeaux, qu'est-ce que tu es en train de montrer à tes enfants? Qu'est-ce que tu es en train de montrer comme valeur? Parce qu'il y a plein de choses qui sont indirectes. Vous pensez que vous donnez un cadeau et c'est tout. Non, vous êtes en train d'envoyer un message indirectement. Vous êtes en train de dire qu'aujourd'hui, en fait, tu peux ne rien proposer, être complètement vide et ne jamais dire aucune vérité. Ça veut dire juste être voilà, une enveloppe vide. Tu peux être juste une enveloppe vide et on t'envoie des cadeaux et limite, on te donne même un salaire. Il y a des gens, ils vivent aujourd'hui de TikTok. Alors vous allez me dire, ouais, mais toi aussi, tu as fait des live boosts, toi, tu as fait aussi. Oui, mais au moins, dans tous mes lives, à un moment donné, j'ai essayé de parler avec les gens. J'ai essayé d'ouvrir un sujet. J'ai essayé de faire réfléchir les gens, de se dire, putain, c'est vrai que j'avais pas vu ces choses. Tu vois, au moins qu'à un moment donné, tu apportes quelque chose aux gens. Que ce soit au niveau musical, que ce soit au niveau artistique, que ce soit au niveau de ce que tu veux. Mais ici, c'est le vide total. Moi, quand je swipe les lives, je comprends pas pourquoi les gens envoient des cadeaux. Je comprends pas, en fait. J'arrive pas à comprendre. Vous êtes en train de créer des monstres, en fait. Vous croyez que ces gens-là qui reçoivent des milliers d'euros sans mérite, vous pensez que le jour où ça va s'arrêter, ils vont se sentir comment? Eh ben, c'est des futurs dépressifs. C'est des futures personnes qui vont peut-être s'enlever la vie parce qu'ils vont se sentir inutiles dans la vie. Vous êtes en train de créer ça. Parce que ce que vous faites n'a aucun sens, en fait. C'est comme ces gens qui ont donné des cadeaux en voyant des gens... Un mec comme JP se faire taper, se faire humilier, et le mec on lui lançait des seaux d'eau dans la gueule, mais vous vous rendez compte dans quel putain de réseau on est? Et puis il y a des gens comme moi qui n'ont jamais rien fait, qui ont juste dénoncé, et on m'a insulté, et puis quand tu passes à l'acte, ouais, franchement c'était un graftique, on reprend tes vidéos, on reprend tes phrases. Écoutez, moi, on m'a insulté, et vous devez continuer à m'insulter le jour où je crève. Je le dis maintenant. Vous devez continuer à m'insulter. Parce que la chose que je déteste, c'est l'hypocrisie. Et il y a trop d'hypocrisie. Trop. Quand je vois que dès que tu crèves, quand il y a eu Mehdi qui est mort, vous l'avez mis là, sur un piédestal. Alors je dis pas qu'il est mauvais. Mais il faut arrêter ce truc-là. Il fallait agir avant.
C'est comme avec JP, ça sert à rien maintenant de reprendre des vidéos, Il fallait agir au moment où le type se faisait humilier tous les soirs, il se faisait taper. Là, il fallait agir. Là, il fallait vraiment montrer que, voilà, vous aimez bien cette personne et que vous voulez le protéger. Maintenant, c'est trop tard. Maintenant, c'est trop facile de faire des vidéos. Moi, ma vidéo, je la fais pour sensibiliser pour les futures personnes. Parce que maintenant, pour eux, on ne peut plus rien faire, malheureusement. Mais pour les futures personnes, réfléchissez aux actes que vous faites. Réfléchissez quand vous envoyez des cadeaux. Est-ce que le message que tu fais envoyer, est-ce qu'il est bon? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de malsain derrière? Quand tu es sur des sites comme Kik et tu vois quelque chose où tu te dis, je suis en train de regarder juste parce que, par curiosité, juste parce que tu as envie de voir que le type, je sais pas, on lui enlève 3 poils et il souffre. Non, ça c'est pas quelque chose de bon. C'est pas du contenu ça. Dès le moment où tu restes à regarder des vidéos ou des lives juste parce que tu veux voir souffrir quelqu'un ou juste parce que c'est bizarre ou parce qu'il est handicapé ou parce qu'il a un œil comme ça. Mais ça, c'est pas du contenu, tu vois. Alors, tout ça, c'est aussi la faute des réseaux parce que tout est géré par les algorithmes. Si on mettrait des gars comme moi, tranquilles, qui parlent de bonnes choses, de choses qui te font voilà, devenir meilleur, qui te font avoir une meilleure âme, il n'y aurait pas tout ce bordel. Mais le problème, c'est que les algorithmes, eh ben, c'est ça ce qu'ils recherchent. Des trucs bizarres, des gens qui font des défis. Attends, les gars, je vais aller dehors, je vais lui voler le sac à la vieille. C'est cool, allez, envoyez-moi un cadeau, je vais le faire. Mais voilà, on est rentré dans ce truc-là. Parce que l'argent, c'est l'invention humaine la plus terrible. C'est quelque chose, c'est l'invention du diable en fait. Dès le moment où on comprend que l'argent, c'est pas juste de l'argent, c'est pas juste un cadeau, c'est pas juste je fais partie d'une team. Non, l'argent, c'est le diable. Vous êtes en train de diaboliser entre guillemets la personne. Voilà. Après, ouais, en apparence, on est tous beaux, on est tous bien, on est tous propres, on est tous gentils. Moi, des fois, j'ai pété des câbles, c'est pour ça qu'on m'en veut. Parce que je suis vrai, moi, j'arrive pas, même dans la vraie vie, quand j'ai pas envie de parler, je parle pas. Quand à un moment donné, une situation, elle me dépasse, ben, elle me dépasse. Mais les gens ici, ils sont là, ils font les sympas, oui, cool, ça va. Et puis au fond d'eux, peut-être qu'ils ont envie de te dire fils de pute et ils te le disent pas. Mais moi, c'est pas ça, moi. C'est pour ça que j'ai pas pu tenir les réseaux. Parce que quand tu es vrai, quand à un moment donné, t'arrives plus à faire l'hypocrite et que t'arrives plus à faire la pute. Parce que ça s'appelle, pour moi, c'est à la limite d'être une pute. Et je sais que TikTok va me bannir parce que j'ai déjà, et les gens qui me croient pas, je vais même faire le screen. Je suis sujet au bannissement de mon compte, mais je m'en fous. Parce que pour moi, ce qui compte, c'est pouvoir faire des vidéos pour que les gens se sentent meilleurs et pour que les gens, après avoir écouté ma vidéo, ils se remettent en question et que peut-être dans le futur, on évite des futurs drames ou des futurs suicides. C'est pour ça que moi, je suis là. Si c'est juste pour faire le gigolo, allez, attends, je vais faire des défis, attends, je vais faire ci, et juste pour essayer d'encaisser un max de fric, ça m'intéresse pas. De toute façon, en Belgique, les vidéos ne sont pas monétisées. Si moi, je fais cette vidéo, c'est pour essayer de faire prendre conscience aux gens que chaque acte qu'on fait, ben, ça a des conséquences. Et là, on a eu la mort de Mehdi et JP. Et on a tous un peu de sang entre nos mains. Parce qu'on fait tourner ce système. Et aujourd'hui, on va essayer de l'arrêter. Ok? Réfléchissons et soyons un peu plus humains. Merci à tous.